messieurs, bonjour et bienvenue dans votre cours commune. Je démarre avec cette interrogation. Est-ce qu'il vous arrive de faire plusieurs choses à la fois? Moi, je gère ça tout le temps, à tel point que je m'embrouille dans mon propre emploi du temps quotidien, ce qui n'est pas bien. Tout cela parce que je n'ai peut-être pas une bonne gestion de mon temps. Cela vous arrive peut-être ou peut-être pas à cause de nombre, de la taille de vos tâches quotidiennes. Alors, aujourd'hui, nous avons décidé de réfléchir ensemble sur comment mieux gérer son temps, les principes, les outils pour une bonne gestion du temps. Et voici les profils conviés pour les échanges. Je vais déjà appeler M. Agbinkosi Modeste, qui est chef d'entreprise. Oui, M. Agbinkosi, venez. Vous étiez très à l'heure, un bon gestionnaire du temps. Il va nous donner, non, par ici. Voilà, pour ne pas perturber mon champ. Il peut s'en fallait hein, quand on démarre cette émission en retard. Parce que, évidemment, M. Sokegbe était en retard. Venez vous installer. Et également, vous êtes un consultant en qualité sécurité au travail. M. Agbinkosi, lui, est un chef d'entreprise, le gestionnaire des ressources humaines. Il va nous rejoindre sous peu, dans un instant. Donc oui, Nadège aussi, une spécialiste du retard. Allez, mesdames et messieurs, voilà mes invités. Monsieur Agbinkosi Modeste, qui est chef d'entreprise. Monsieur David Sokegbe, qui, lui, est un consultant en qualité, santé et sécurité au travail. Il y a monsieur Habib Rodonou, qui est, lui, gestionnaire des ressources humaines. Il va nous rejoindre sous peu. Allez, moi, je m'installe avec eux, puis on démarre les échanges. À tout de suite. Gestion du temps, principes, outils et méthodes, c'est notre thème du jour. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre encore aujourd'hui dans votre émission La Cour Commune. Nous saluons donc tous nos téléspectateurs aujourd'hui, ceux qui nous suivent au Bénin et ailleurs. Nous saluons également ceux qui nous suivent sur nos plateformes digitales. Alors, le plateau, bonjour. Bonjour, Angèle. Vous allez bien? Très bien. Monsieur Sokegbe va bien? Très bien. Monsieur Agbinkosi va bien? Très bien. Nadège? Super bien. D'accord. Alors, nous voulons évoquer donc comment savoir bien gérer son temps pour être efficace, être productif, pour apporter de la valeur ajoutée et pourquoi la gestion du temps est importante dans l'entreprise. Voilà, donc entre autres questions que nous allons aborder. Alors, Nadège, nous allons démarrer par vous. Oui, pour le mot du jour. Merci Angèle. Aujourd'hui, nous parlerons de la gestion du temps. C'est un groupe de mots. Oui. Elle est la méthode ou la stratégie employée qui utilise des outils et des techniques pour planifier et utiliser le temps de la manière la plus efficace possible, de façon à générer de la création de valeur maximale pour chaque seconde passée. D'accord, c'est ce que ça veut dire. Oui. Alors, vous vous retrouvez, monsieur Agbinkosi, dans cette clarification ou bien vous voulez faire une définition particulière de la gestion du temps? Je me retrouve. Pour renchérir, je voudrais simplement dire que la gestion du temps, c'est élaborer sa journée et son année. D'accord. Oui, David? Bon, je me retrouve beaucoup dans la définition que madame a énumérée tout à l'heure. Et moi, c'est beaucoup plus le mot efficacité qui me vient à l'esprit. Donc, la gestion du temps, c'est quand même tous les moyens qu'on met en place pour essayer quand même de rendre au mieux tout ce qu'on a comme tâche. Donc, on peut parler d'efficacité, on peut parler aussi d'efficience. Vous voyez maintenant, efficience dans le sens où tu peux disposer de peu de temps, mais en faire aussi de grandes choses. Donc, disons,
C'est juste ce que moi, j'aimerais juste rajouter. Et pourquoi, alors, on va démarrer, pourquoi est-il important de bien gérer son temps? Ok. Donc, bien gérer son temps, déjà, il faut commencer à dire que c'est un choix. D'accord. Un choix que l'être humain a, contrairement aux animaux ou bien aux arbres, ou bien, je vais dire, les végétaux, qui, eux, sont prédisposés. C'est-à-dire que dans leurs gènes, ils ont un niveau de développement qu'ils atteindront forcément. Maintenant, l'humain, il faut qu'il choisisse déjà de bien gérer son temps. Pourquoi? Parce que soit tu gères ton temps et tu es positif, ou tu le gères mal et tu as des regrets. Entre être positif, donc bien se sentir, être joyeux, ou alors s'éterniser dans des regrets, j'aurais pu, j'aurais dû. Je pense que aujourd'hui, c'est toujours mieux de préférer quand même de faire quelque chose qui est satisfaisant pour toi-même, qui t'apporte de la plus-value. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à gérer son temps, pour ne pas tomber tout le temps dans les j'aurais pu, j'aurais dû, être tout le temps dans les regrets. Donc voilà un peu. Pour moi, c'est pourquoi il faut gérer son temps. Oui, sur la même question, pourquoi il faut gérer son temps au travail, M. Aguinkosi? Gérer son temps au travail nous permet d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Et la finalité, c'est pouvoir être fier de soi-même, pouvoir se dire, on a atteint un certain nombre d'objectifs. Une vie réussie, c'est une bonne gestion du temps. Qui sait bien gérer son temps, celui qui gère bien son temps a la capacité de réussir sa vie. Donc, il est important de bien gérer son temps pour pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs dans la vie. D'accord. Et comment le faire? C'est le comment qui est la grosse interrogation. Comment le faire? Pour le faire, il faut se baser sur un certain nombre de principes. Notamment, il faut savoir planifier. Il faut savoir hiérarchiser ses objectifs. Et surtout, savoir dire non. Savoir dire non est tellement important parce que nous sommes dans un monde où on a beaucoup de choses à faire. Tellement de choses à faire que parfois, on ne sait pas par où commencer. Donc, pour bien gérer son temps, il est important de noter tout ce que nous avons à faire. Tout. Et de les hiérarchiser en fonction de leur priorité. Nadège, vous, comment vous gérez votre temps? Déjà, chaque semaine, il faut déjà avoir un regard sur ce que tu as à faire. Déjà, par exemple, un samedi soir, tu te dis, bon, du lundi au vendredi, par exemple, c'est le boulot. Qu'est-ce que j'ai à faire? Quels sont les dossiers en instance et tout? Et quand tu arrives à lister, comme il a dit tout à l'heure, il faudrait que tu puisses également identifier les priorités que tu as et tu le mets dans un tableau du lundi au vendredi. Tu sais, à telle heure, tu dois faire tel truc, à telle heure, tu dois faire telle chose, de manière à ce que tu finisses maintenant le calendrier de la semaine. Dès que tu viens, la première des choses, c'est afficher déjà devant ta table pour qu'à chaque fois, quand tu par exemple, quand tu es dans la tranche horaire, tu t'aperçois de à quel niveau tu es pour cette tâche que tu dois accomplir. Donc, au fur et à mesure, à un moment donné, tu te rends compte que peut-être que tu finis même déjà ta planification avant la fin de la semaine. Donc, tu as du coup du temps libre pour pouvoir prendre quelques heures de pause et tout ça. Donc, voilà un peu déjà comment j'arrive à le faire. Oui, vous le dites, c'est très beau, mais il y a des tâches qu'on ne peut même pas prévoir. Il y a des gens qui ont des travaux... C'est vrai, pour ne pas te couper, Angel, c'est vrai que ça arrive et qu'au cours d'une tâche que tu fais déjà, pour nous qui sommes déjà dans la maison, qu'on vienne, on te donne un nouveau dossier. Parce que je le dis tout le temps, quand la dame vient me voir, elle dit encore un nouveau dossier. Donc tu es obligé d'inclure maintenant ton nouveau dossier pour une autre programmation. Mais c'est à toi maintenant de voir l'importance ou bien l'urgence. S'il faut le rendre aujourd'hui et tu as la possibilité de le faire, trouve-toi un créneau et puis pourquoi pas, tu peux le faire. Est-ce qu'on peut vraiment gérer son temps, Monsieur Aguinkosi? Est-ce qu'on le peut vraiment? Avant que je ne vous pose la question sur le comment, est-ce qu'on le peut surtout dans les travaux, les tâches où tout est urgent, tout est prioritaire, on ne sait pas par où commencer et puis bon, on se retrouve, vous avez vos tâches à vous, et vous qui sont là.
mais les autres passent par vous pour pouvoir atteindre leur objectif à eux, mais vous êtes là. Est-ce qu'on peut vraiment gérer ça? Alors, tout est urgent en réalité. Oui, on peut gérer son temps, mais il faut rester flexible aussi dans la gestion du temps. Comme vous avez dit tout à l'heure, il faut gérer par importance et par urgence. Et plus c'est urgent, plus c'est important, il faut commencer par là. Et lorsque d'autres personnes viennent à vous pour que vous les aider à atteindre leurs objectifs ou les aider dans leur gestion, je pense que la meilleure chose, c'est d'évaluer déjà par rapport à vos objectifs. Est-ce que ça vous fait évoluer aussi? Est-ce que ça vous aide aussi? Mais si ça ne vous aide pas et que vous devez être tout le temps au service des autres, bon, c'est la meilleure manière de ne jamais rien faire. Oui, parce que des tâches qui viennent des autres, il y en aura toujours et de tout temps. Donc, il faut savoir dire non, comme l'a dit tout à l'heure mon confrère, c'est qu'il faut savoir dire non, dire je ne suis pas disponible pour telle tâche. Peut-être à tel moment, je peux me consacrer à toi, reviens dans une semaine, reviens dans 2 semaines si ce n'est pas trop urgent pour toi. Donc, je pense que c'est déjà ça. Sinon, oui, on est quand même capable de gérer son temps au mieux. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, il faut voir, la tendance, c'est quand même à la réussite. Réussir dans sa vie, réussir sa vie. Et réussir sa vie, ce n'est pas, tout à l'heure, il a dit, j'en ai pris une autre, réussir sa vie. Beaucoup confondent ça à amasser des moyens, amasser des voitures. Non, mais c'est quand même un mode de vie. La réussite, c'est un mode de vie qui demande à ce que les outils ou les moyens qu'on a à disposition, qu'on puisse savoir les utiliser de façon efficace et mieux les utiliser. Et ce dont on dispose, c'est que à part égale dans le monde, c'est le temps. Celui qui est riche, il a 24 heures. Celui qui est pauvre, il a 24 heures. Celui qui est tout le temps malade, il a 24 heures. Celui qui est tout le temps en santé, il a 24 heures. Donc, quand on sait gérer ce capital temps-là, c'est que forcément, on arrive à bon port. Donc, c'est un peu ça. Lorsque vous gérez ces tâches-là que vous avez et que jusqu'à la fin de la semaine, peut-être, vous avez 1, 2, 3 objectifs et que vous les avez atteints, il faut dire que c'est quand même un soulagement, c'est un bien-être. On se sent bien parmi les gens. Et dans ce cadre-là, lorsque tu es dans un milieu et que tu arrives à atteindre tes objectifs au jour le jour, lorsque tu gères ton temps de manière à obtenir des résultats, donc forcément, tu ne peux que mieux te sentir, tu ne peux que aller de l'avant dans tout ce que tu fais. Et comment bien gérer son temps alors pour atteindre les résultats, les objectifs efficacement et de façon efficiente aussi? Ok. Déjà, il faut dire que pour gérer, il faut d'abord évaluer. Il faut voir actuellement. Évaluer avant de gérer? Oui, il faut évaluer. Je pense que le temps, bon, je ne sais pas, peut-être que je vous explique ce que je dis. D'accord. Ce que je dis, c'est quoi? C'est que quand tu veux gérer ton temps, il faut savoir déjà dans quoi est-ce que tu le dépenses. Ton temps, tu le dépenses dans quoi? Lorsque tu passes tout ton temps devant un téléphone portable ou que tu passes ton temps dans des tâches qui ne te profitent en rien, déjà, c'est que c'est d'office, tu as une mauvaise gestion du temps. Mais déjà, il faut voir, mon temps, oui, je le mets dans X, Y et Z. Ça me profite, non, ceci, ça ne me profite pas. Donc, il faut voir déjà dans quoi est-ce que je dépose la plupart de mon temps. Qu'est-ce que je fais de mon temps? Déjà, il faut savoir ça. Maintenant, quand on sait ça, il faut maintenant faire une liste et savoir que, ah oui, ceci, je veux continuer à faire ça. Mais par contre, ceci, je ne veux plus le faire. Je veux laisser X, je veux laisser Y. Et déjà, c'est comme ça. Maintenant, comment le faire? Il y a assez d'outils qu'on peut utiliser, assez de lois, assez de règles sur lesquelles on se base pour pouvoir gérer son temps. Donc déjà, la première des choses, la règle, quand on dit par exemple de dire non, lorsqu'on te demande de faire quelque chose, c'est que déjà, je peux associer ça par exemple à les choses là, à Pareto, la loi de Pareto, le 80-20, qui dit du moins que 80% des résultats qu'on a émanent des 20% de tâches qu'on fait. Donc déjà, on peut partir de là. Voilà déjà un principe, une loi sur laquelle on se base. Et lorsque tu te bases, tu te demandes maintenant, avant de commencer quelque chose, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est vraiment important dans ce que je suis en train de vouloir faire, qui peut produire les 80% de résultats que je souhaite? Vous voyez, donc c'est déjà ça. Déjà, c'est un premier outil. Il y a la loi de Parkinson qui dit que le temps ou une tâche qu'on a
Lorsque tu décides de le faire en un jour, tu le feras en un jour. C'est-à-dire quoi? Une tâche s'étale sur la période de temps qu'on lui a consacrée. Lorsque je décide aujourd'hui de finir ce qui est plus fréquent, par exemple, de rédiger un document ou aussi en une semaine, je planifie mon temps de telle manière à pouvoir tenir dans la semaine. Ou si je dis que je veux le faire, par exemple, en une journée, bon, déjà, il faut voir l'utopie de la chose. Parce que pour rédiger un document, il faut d'abord penser à ce qu'on veut écrire, s'y mettre, faire un brouillon et maintenant l'élargir. Maintenant, déjà, dans la loi de Pareto dont on est en train de parler ici maintenant, il faut voir que les 20% de tâches qui permettent d'avoir le résultat, les 80%, c'est déjà de savoir ce qu'on veut faire, d'émettre l'idée et de faire un brouillon. Là, ça te permet d'avoir l'ossature de ce que tu es en train de vouloir faire. Maintenant, les 80% du temps que tu passeras à faire à ce document-là, ce sera les corrections, ce sera les développements à faire autour. Donc, voilà un peu. Donc, à part la loi de Parkinson, il y a encore une autre méthode qu'on utilise souvent, la loi de Pomodoro, qui veut souvent qu'on trouve... bon, la loi, c'est 25 minutes. Après 25 minutes, il faut se reposer 5 minutes. Voilà. Et comment est-ce que ça marche? C'est que peut-être pour ceux qui sont un peu flemmards, c'est que... ça vous trouvez du temps aussi au flemmard? Oui. D'accord. Pour ceux qui sont flemmards, ça aide beaucoup parce que peut-être on a du mal à vraiment intégrer ou bien s'inspirer. Quand on a ce mal-là, on peut se dire, bon, je travaille 25 minutes, quand ça ne marche pas, je vais peut-être laisser, je vais me reposer 5 minutes. Donc, voilà, assez d'outils quand même qui peuvent aider à ce qu'on puisse mieux gérer son temps. D'accord, ça c'est déjà les outils. Monsieur Agbik aussi, vous les partagez, je suppose. Vous êtes chef d'entreprise, vous connaissez ces outils-là? Oui, il y a plusieurs outils. Principalement, il y a 2 outils que je préfère. To-do list. To-do list, c'est lister tout ce que nous avons à faire. Et après, avoir des objectifs SMART. Des objectifs SMART spécifiques, mesurables. Exactement. Donc, quand vous êtes d'abord la bonne organisation, la bonne gestion, ça part de là. Avoir des objectifs SMART. Est-ce qu'à l'heure là, vous listez tout ce que vous avez comme activité? Il y a telle personne qui vous a demandé de faire telle chose, il y a telle activité qu'il faut faire dans l'entreprise, vous listez tout. Et après, objectif par objectif, vous voyez, est-ce que telle chose, est-ce que c'est important? Est-ce qu'on peut le faire maintenant? Est-ce que c'est urgent? Ou bien est-ce qu'on peut témoigner? Et on essaie de voir, ok, d'accord, on ne peut pas le faire cette semaine, mais la semaine prochaine, on peut le faire. Et c'est aussi bien de tenir compte de la qualité et non de la quantité. Il ne faut pas aussi trop s'épuiser et avoir trop de programmes. Il faut tenir compte de la qualité. Donc, il ne faut pas avoir trop de programmes non plus. Et aussi, c'est important d'avoir du temps pour se reposer. Donc, lorsque les objectifs sont listés, on se demande, est-ce que c'est urgent? Est-ce que ça nécessite vraiment d'atteindre tel objectif? Donc, c'est en se basant sur to-do list et des objectifs SMART qu'on arrive à bien gérer son temps. D'accord. Ce que vous dites là est bien beau, c'est intéressant. Vous parlez de qualité. Un employé, lui, doit gérer qualité et quantité. Un employé, il doit pouvoir savoir fusionner les deux, autrement, il ne pourra pas tenir dans une entreprise. Exactement, Madame Tobola. L'employé qui est dans l'entreprise, il sait ce qu'il est venu faire. Ses activités, ce qu'il est venu, les tâches à accomplir, il sait. Donc, il doit s'adapter à atteindre les objectifs. Parce que au cours d'une journée, parce que c'est la journée qui fait d'abord les objectifs de la semaine, et c'est les objectifs de la semaine qui font les objectifs du mois, et ainsi de suite tout au long de l'année. Donc, chacun sait ce qu'il est venu faire. Et il doit s'adapter de sorte à pouvoir atteindre les objectifs. C'est pourquoi dans chaque, en tout cas chez nous, en tout cas, il y a ces cours-là pour permettre aux collaborateurs, à chaque collaborateur, de pouvoir mieux s'organiser. Parce que lorsque la personne est mieux organisée, lorsque la personne organise bien sa vie, c'est que de l'autre côté, dans l'entreprise, elle pourra aussi bien atteindre ses objectifs. Parce que si elle n'arrive pas à bien gérer son temps, au niveau de l'entreprise aussi, elle ne pourra pas arriver à bien gérer.
Donc, c'est tout à fait important d'apprendre à bien gérer son temps. Gérer son temps, c'est pas toujours facile. Au début, ça semble être difficile. Moi, je l'ai appris depuis les cours secondaires. La veille, mon père me demandait d'inscrire tout ce que j'ai à faire demain, dans la journée de demain. Est-ce que c'est important? Et il me demandait d'arranger, heure par heure, ce que je dois faire. Donc, au début, ça paraît difficile, mais avec le temps, on s'habitue. Et j'avoue que bien gérer son temps nous permet d'être heureux vis-à-vis de nous-mêmes. Ça nous permet d'être content de nous-mêmes parce qu'on se dit waouh, j'ai pu atteindre tel objectif, j'ai pu faire telle chose. Et lorsqu'on se retrouve à la fin de l'année et qu'on fait un bilan ou même les bilans mensuels ou annuels, on est content, on se dit oui, j'ai pu faire ça. Ça n'étonne pas quand on voit certaines personnes qui font beaucoup de choses à la fois. Et quand vous lisez leur parcours, leur biographie, vous dites mais comment est-ce qu'ils sont arrivés à faire tout ça? Combien de temps ils ont? Oh, ils ont une famille, ils ont des enfants. Comment ils sont arrivés à organiser tout ça? Il y a des gens même qui écrivent beaucoup de romans. Et en même temps ils écrivent beaucoup de romans. En même temps, ils sont chefs d'entreprise. Vous vous demandez, mais comment ils font tout ça? Je pense que c'est dans la gestion. C'est dans la gestion du temps. Et il faut aussi surtout trouver beaucoup de temps pour la méditation. Et beaucoup de temps aussi pour la concentration. C'est très efficace. Vous avez parlé des outils. Quel outil vous utilisez par exemple? To-do list, c'est déjà un outil. D'accord, oui. Et après, Smart. Ah, Smart aussi. Ah, c'est aussi votre second outil. Ok. Oui, votre outil à vous. Moi, je suis beaucoup plus dans le to-do list aussi. Bon, parce que c'est ce qu'on utilise. To-do Le to-do list, oui. Maintenant, bon, derrière, il y a Pareto, Parkinson. Oui, tout ça c'est les... Juste pour pouvoir gérer. Ouais. Donc maintenant, quand tout à l'heure vous étiez en train de parler de la gestion du temps par un employé, bon, oui, parce que il y a certaines boîtes, c'est la journée qui vous dit ce que vous aurez à faire. On n'a pas ça avant. Oui. C'est au cours de la journée que vous connaissez un peu ce que vous avez à faire, surtout dans les entreprises où le turnover est assez important et les employés se relaient. Bon, sinon, peut-être que ça va faire un peu bizarre, mais moi je pense que déjà, un employé pour la gestion de son temps, c'est beaucoup plus du top management que ça vient. Vous voyez un peu, parce que tu ne vas pas donner 50 choses à faire, il n'est pas Bouddha avec tellement de bras pour tout faire, non. Donc, ça vient déjà du top management qui inscrit une certaine dynamique à tout un chacun. Et déjà, de sa gestion à lui, vient maintenant dire si vous aussi, vous pouvez évoluer ou pas. C'est là où on parle maintenant de déléguer les tâches. Voilà. Donc, maintenant, le top manager doit pouvoir déléguer les tâches en ayant soin de reconnaître les qualités et les faiblesses de chacun. Ouais, maintenant, on ne va pas confier des tâches comptables à un employé lambda, soit disant que maintenant, le comptable doit aller faire des retraits à la banque. Voilà. Donc, il faut déjà savoir à qui on confie des tâches. Et toujours dans ce cadre de gestion du temps, moi, il est dit du moins, lorsque vous voulez demander à quelqu'un d'effectuer une tâche et qu'il faut passer plus de 2 minutes à lui expliquer ce qu'il doit faire, c'est préférable de le faire soi-même. Il faut lui expliquer pour qu'il comprenne, non? Oui, s'il faut lui expliquer, s'il faut prendre beaucoup de temps avant d'expliquer, c'est que il y a... Bon, à moins que vous procédez comme je procède. Quand je sais qu'une tâche est trop longue, je mets les différentes étapes et dès que je te commande, je laisse ça à ta disposition. Ça veut dire que tu ne reviens plus vers moi pour venir demander. Quand tu as lu, tu sais que c'est ce qu'il y a à faire. Et quand on évolue comme ça, tu vois que cette forme d'organisation-là, ça vient du top management. Quand lui n'est pas organisé comme ça et qu'on te confie quelque chose, parfois les employés ont peur d'aller vers leur boss pour dire telle chose dont vous avez parlé là. Et on passe 3 jours sur une tâche et tu te demandes maintenant à avoir le résultat et à la fin tu ne l'as pas. Vous voyez maintenant, donc c'est déjà du top management, c'est le top management qui donne en quelque sorte la manière dont l'entreprise doit fonctionner en termes de gestion du temps. Vous voyez maintenant, à la maison, en famille, n'importe où, il faut apprendre à déléguer. En choisissant les qualités de la personne, ses imperfections, ce qu'il aime faire, ce qu'il n'aime pas. Donc voilà.
Ok. Ouais. Nadège? Ben, j'utilise suivre un peu. tous les signes comme Tous les signes, ouais. que monsieur a dit Agric tout à aussi. l'heure. Monsieur Adik aussi l'a dit tout à l'heure. Et par moment, je peux l'avouer, j'utilise la méthode du 25-5% aussi. Ouais. Il arrive de le faire. Surtout les jours Ah bon? où on n'est pas Oui, du tout... il arrive de le faire. Parce qu'il y a des jours où on n'est pas du tout inspiré. Tu es devant le poste, mais tu te demandes, mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'écris? Tu n'es pas du tout inspiré. Donc, à des moments donnés, prendre sa pause et pouvoir revenir, ça aide beaucoup. C'est d'ailleurs l'intérêt de cette émission. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ces outils, ces principes dont vous parlez. On se réveille, on se met devant son ordinateur, on dit mais qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Et c'est comme ça commence. On se retrouve à la fin de journée et puis bon, voilà, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Je pense qu'on peut déjà aller sur un modèle type de différentes personnes. Il y a, tu veux dire, beaucoup de types de personnes, mais la plupart du temps, qu'est-ce que ça donne? On se réveille le matin et la première des choses qu'on fait, c'est de prendre son téléphone portable. On chipote ça jusqu'à 8 heures, on se réveille, on se lave, on va au boulot, on reste là, selon ce qu'il y a à faire, on le fait jusqu'à la fin de la journée. Et on se rend compte que, bon, il y avait telle chose à faire, hein, il y avait ci à faire, peut-être à la pause. Ouais, on se rend compte et puis entre 15h et 18h, on est obligé de faire on griffonne quelque chose et puis on envoie ça. Il faut bien justifier la Voilà, journée. il faut justifier la journée. Maintenant, déjà, lorsque c'est fait comme ça veut dire que aussi à la maison, on n'a pas prévu peut-être la sauce qu'il faut faire, on n'a pas prévu peut-être qu'il y avait tontine à donner. Et dans tout ça, on se retrouve à dire, mais comment est-ce que je gère? À la fin, on court jusqu'à rentrer à la maison à 22h. Quand on rentre à 22h, bon, on essaye de manger quelque chose et on chipote encore le portable jusqu'à 0h, 1h. Et le Ça, sommeil. Et Ça le arrive cycle très souvent. hypnotique, ça reprend comme ça. Mais pour être quelqu'un déjà qui sait gérer son temps, c'est que il faut gérer le temps de travail, il faut gérer son temps personnel et il faut gérer maintenant le repos. Et si je dois parler de moi-même, au début, moi, j'étais beaucoup en mode robot. Oui, parce que je travaillais presque 24 heures sur 24 heures, jamais de repos. J'étais déjà à travailler jusqu'à 4 heures et me réveiller à 7 heures pour aller encore au boulot. Ouais, mais, donc, il n'y avait pas d'hygiène de travail, j'avais même pas de vie personnelle. Et quand c'est comme ça, On n'est pas qu'est-ce que ça donne comme effet? Quand tu vas au boulot et que tu vois les autres flemmards, ça t'énerve tellement. Oui, parce que toi, tu t'es Ouais, parce que toi, donné, voilà, tu es à 100% et puis les autres ne sont pas là, c'est que ça énerve. Ouais, maintenant, comment est-ce qu'il faut faire aujourd'hui lorsqu'on veut être quelqu'un qui sait gérer son temps? Déjà, la veille. Quand je dis la veille, c'est qu'à 22h, 23h, il faut être capable de se projeter sur la journée à venir. à venir. De dire demain, je vais faire X, Y et Z. Maintenant, il faut se limiter à 2 ou 3 tâches maximum. 2 objectifs ou 3 objectifs maximum par journée. Parce que je nous vois très mal aller jusqu'à 7, 10 objectifs, mais on va se perdre dedans. Parce que dans la gestion de temps, il faut prévoir les imprévus. Voilà, maintenant, il faut donner des marges de temps. Telle tâche auquel je donne 2 heures de temps, je lui laisse 30 minutes ou 1 heure avant de programmer une autre tâche. Vous voyez maintenant? Maintenant, à la veille, lorsqu'on a tout prévu comme ça, il y a le temps pour la méditation ou bien, je vais juste dire méditation. Pourquoi méditation? Parce que les périodes où on n'arrive pas souvent à travailler et être efficace, c'est les périodes où ça bouillonne beaucoup. Il y a beaucoup d'idées ou bien beaucoup de choses à gérer. Et quand il y a beaucoup de choses à gérer comme ça, il faut apprendre aussi à gérer son tempérament. Ouais, maintenant, savoir dire, je me concentre pendant 5 minutes en pensant à telle chose, c'est de la préparation, c'est de l'entraînement comme les gens de fitness le font. Ouais, un peu. Maintenant, quand je l'ai fait comme ça à 23h, que j'ai fait la liste, je vais maintenant dormir. Et il faut prévoir une période de temps pour dormir. Parce que lorsqu'on ne sait pas reposer, il n'y a pas de chance aussi de pouvoir être efficace. Ouais, maintenant, le lendemain, peut-être, je ne sais pas, 6h, 5h, tu te réveilles. Maintenant, il ne faut pas tomber sur son téléphone portable. Parce que le matin, pour ceux qui le savent, il y a cette énergie-là, on est plus efficace le matin. Ouais, maintenant, on est plus efficace. Maintenant, quand, voilà, l'expression, c'est de manger la grenouille.
Ouais, la grenouille, vous voyez comment c'est à la limite hideux, hein. Mais sinon Dieu l'a fait parfaitement pour qu'il soit comme ça. Ouais, maintenant. Mais pourquoi on dit manger la grenouille? Parce que de façon dont c'est, si tu dois manger ça comme ça, vous voyez que c'est compliqué. Donc il faut commencer par les tâches les plus difficiles et finir par Pas les plus faciles. voilà, les plus faciles. D'accord. Oui, monsieur Agussi, vous avez la parole. Je voudrais ajouter qu'il faut se pardonner parfois soi-même. Parce qu'on arrive à faire des programmes que parfois on n'arrive pas à atteindre, des objectifs qu'on n'arrive pas à atteindre. Il est parfois important de se pardonner, de ne pas se torturer. Et on s'oublie aussi trop quand on a beaucoup de programmes, on s'oublie, ce qui n'est pas bien. Parfois on se sent qu'on appartient aux autres. On est vivant, hein, on est là, hein, mais on ne s'appartient pas à soi-même, on appartient aux autres, de sorte qu'on s'oublie. C'est pourquoi il est important, mon cher ami l'a dit tout à l'heure, de pratiquer la méditation. Et même il y a des journées où on a envie de rien faire. Pas qu'on est paresseux, mais on a envie de rien faire. Que ces moments servent de méditation ou encore de rétrospection. Ou encore, ça peut être des moments où on peut faire la fête chez soi à la maison. Des moments où on peut écouter de la musique, pourquoi pas danser, pour se réorganiser. Donc je tiens à préciser qu'il est toujours beau d'avoir un emploi du temps, de bien gérer son temps, mais il faut parfois se pardonner, ne pas s'en vouloir quand on n'arrive pas à atteindre un certain nombre d'objectifs. On peut se dire, cette année, je dois forcément construire ma maison. Voilà. Si les plans mis en place n'ont pas permis de réaliser ce rêve, il faut pas s'en vouloir. Il faut se dire, voilà, l'année prochaine, je vais y arriver, essayer d'avoir d'autres stratagèmes pour pouvoir atteindre l'objectif l'année prochaine. D'accord. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas d'obstacle? C'est vrai, vous avez énoncé des principes, des outils pour savoir bien gérer son temps. On en a parlé, on va revenir certainement sur ça dans les éléments témoins. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'obstacle à tout cela? Bien sûr, il y a parfois d'obstacles. Il peut arriver qu'aujourd'hui j'ai décidé de venir à l'atelier ce matin. Il peut s'avérer que quelqu'un dise « Ah, j'ai une urgence » ou bien ça peut être du côté de maman ou bien au fait une urgence qui peut m'empêcher d'être présent. Donc ça arrive, c'est pourquoi il faut aussi, en toute chose, il y a toujours des imprévus. En toute chose, il y a des imprévus. Et non seulement ça, dans ce mois, on peut programmer faire beaucoup de choses. Mais il peut s'avérer, on ne le souhaite pas, mais parfois ça vient, qu'il y ait un événement qui vienne psychologiquement nous bousiller. Dans ce temps-là, pendant ce temps, il faut donner du temps au temps. La fameuse expression, donner du temps au temps. Comment donne-t-on du temps au temps? Il faut donner du temps, ok. Donner du temps au temps, c'est prendre du recul. C'est parfois prendre du recul. Parce que c'est bien de courir, mais parfois il faut marquer des pauses. Prendre du recul et voilà, donner du temps au temps. D'accord. Alors oui, je demandais les obstacles de la gestion du temps, monsieur Sokekbe. Déjà, moi je dirais qu'il y a tout le temps des obstacles. Hein. Il y a toujours des obstacles. Et l'obstacle numéro 1 à la gestion du temps, c'est nous-mêmes. Ouais, un peu, c'est nous-mêmes. Tout le temps des obstacles, et c'est à cause de ces obstacles-là qu'on parle de gestion du temps. C'est pour ça qu'on cherche des outils, qu'on cherche des méthodes pour aller quand même de l'avant. Maintenant, c'est comme l'a dit Modeste tout à l'heure, c'est qu'il faut savoir se pardonner et savoir dire que je ne suis pas robot. Si je ne le fais pas aujourd'hui, je pourrais quand même le faire demain. Maintenant, attention à ne pas tomber dans la procrastination. Ouais, un peu. Donc, sinon, il y a tout le temps des obstacles. De tout temps. Maintenant, l'obstacle numéro 1 que moi j'ai envie d'énumérer aujourd'hui, c'est les téléphones portables. C'est un piège. Oui, c'est les téléphones portables. Surtout avec cette affaire de TikTok qui est tombée dans le pays là. Attention. Et pour la petite histoire,
j'ai évité d'utiliser ça pendant un moment. La première fois que je devais télécharger ça, c'était parce que ma soeur a commencé à utiliser, a commencé à faire des choses. Elle m'a dit, mais Fofo, tu ne vois pas. Et j'ai dit, d'accord. J'étais au bureau le jour-là, j'ai téléchargé. Je me disais, je vois juste le truc de ma soeur. J'ai fait 1 heure de temps au moins dessus. Le TikTok, c'est des toutes petites vidéos. C'est à peine 30 voilà. secondes. Oui, mais non, quand tu dois scroller, quand tu veux scroller. Ah oui, pour elle, ça est fini. Oui, ça c'est vrai. Fois. Ça, par contre, c'est très vrai. Moi, la première fois, j'ai fait l'expérience, ça m'a pris aussi 1 heure. Si c'est ça, ça m'a pris 1 heure. Le jour-là, j'ai désinstallé. Et ça captive votre attention, c'est vrai. Les gens maintenant, ne font rien. Voilà, maintenant, je veux revenir peut-être sur ça. Comme pour dire, aujourd'hui, maintenant, on est dans une guerre où. Vous connaissez la guerre de l'opium? Allez-y. Ok. On est aujourd'hui dans une guerre où beaucoup se battent pour gagner de notre temps. Vous voyez, on vous fait perdre votre temps pour gagner eux de l'argent. Vous voyez, maintenant, il faut en être conscient. C'est pour ça que je dis que c'est déjà la gestion du temps, c'est un choix. Il faut en être conscient. Il faut savoir déjà que, telle chose, non, je n'évolue pas dans ci, dans ça. Et il faut se faire des auto-évaluations. Il faut se faire des audits comme les entreprises. Vous voyez maintenant? Maintenant, lorsque tu passes toute ta journée à scroller sur un téléphone portable, est-ce que tu as atteint tes objectifs? Non. Maintenant, pour moi, c'est le gros problème aujourd'hui. C'est le téléphone. Oui, c'est les téléphones portables. Maintenant, à part les téléphones portables, il y a nous-mêmes. Parce que quand on dit chose là, quand on parle de perturbation, c'est dire quoi? C'est tout ce qui n'aide pas à l'atteinte de l'objectif. Vous voyez un peu? Donc, c'est pour ça, moi, je parle de méditation ou bien de savoir se concentrer, de prendre du temps pour soi-même. Parce que c'est la seule manière. Et il faut se connaître. Il faut se connaître. Il y a, pour savoir gérer son temps, pour moi, c'est, comment l'appelle-t-on? Savoir évaluer son temps de repos, son alimentation et les gens qu'on fréquente. Donc on exclut le long terme, c'est ça? En fait, la gestion du temps est axée sur le court terme, ce qu'on voit là pour être efficace. Oui. Déjà, bon, disons, je vais pas. Quand je dis oui, ce n'est pas un oui. C'est complet. Pas un oui, non, mais c'est un oui, mais. C'est un oui, mais. Vous voyez, il faut gérer son temps sur la durée. Vous avez, quand tu dis par exemple sur 1 an que tu veux arriver à atteindre tel objectif, tu ne vas pas regarder sur les 1 an. Il faut regarder sur chaque heure que tu as à venir et en être conscient. À telle journée, telle heure, de 8 heures à midi, de ma pause, de l'après-pause, du moment où je rentre à la maison. Donc, c'est tout ça. Mais il faut être conscient. C'est que ça demande, la gestion du temps, ça demande beaucoup de conscience. Maintenant, au niveau biologique, je vais dire en griffe, lorsque nous essayons d'atteindre les objectifs, il y a l'hormone du plaisir. Vous voyez, que ça sécrète et on se sent bien. Et c'est aujourd'hui ce à quoi on est confronté avec l'autosatisfaction que nous procurent les écrans aujourd'hui. Il y a une autosatisfaction, même sans rien faire, tu es quand même tout le temps joyeux, tout ça. Maintenant, c'est lorsque tu t'éloignes de ça, déjà, c'est le fléau, il faut le voir sous forme de, même quand on n'a rien à faire. Vous voyez, avec le téléphone portable, il a eu de temps à autre qu'on appuie la touche juste pour voir l'heure ou bien l'écran. Et après, on laisse. Moi, j'ai été très radical avec ça. Et aujourd'hui, moi, ça me profite beaucoup. J'ai fait près d'1 an et demi sans Android. Juste parce que j'étais conscient que c'était ça qui ne m'aidait pas à évoluer. Et aujourd'hui, maintenant, beaucoup de gens me disent ça. Mais la façon que tu as de te détacher de ton téléphone portable, là, c'est très bon. Hein. Je dis, mais c'est du temps, c'est du travail. Il faut en être conscient. Peut-être que c'est votre métier qui vous le permet parce qu'il y a certaines fonctions sans lesquelles vous ne pouvez pas fonctionner sans téléphone. C'est pas possible. J'imagine. Même aujourd'hui, maintenant, je ne peux pas fonctionner sans. Donc, le temps, vous le permettez à ce moment-là. Donc, voilà. C'est vrai que l'idéal, c'est de s'éloigner un peu des téléphones, hein, parce que ça captive, comme vous l'avez dit, captive notre attention. Je choisis des heures, parce que souvent, du matin, c'est souvent à 14 h que moi, je retrouve souvent mon téléphone. Votre téléphone à l'heure de la pause, généralement. À l'heure de la pause, généralement. Mais avant ça, c'est que pour tout ce qu'il y a d'important, comme les mails professionnels, tout ça, il faut apprendre à checker ça déjà au plus 9 h. Tu checkes ça, tu sais qu'il y a si. Quand tu as un problème avec quelqu'un, il faut l'appeler au lieu de lui laisser un message. Maintenant, quand on laisse des messages, ce n'est pas écrit CC.
comment tu vas. Non. Je laisse un message, c'est CC, comment tu vas, et dis pourquoi est-ce que tu as. C'est ça. Ah non, il y a d'autres qui attendent que tu répondes à comment tu vas là d'abord. C'est compliqué. Avant de poser, ou bien il ne posera jamais son Or, pour quelqu'un qui gère son temps, quand juste il voit un CC, c'est pas celui qui te répond. Non. Alors, on va aborder avec vous maintenant les méthodes, monsieur Agbinkosi, les méthodes pour la gestion du temps. On en a déjà parlé, je crois. To-do list, SMART. En réalité, c'est technique et méthode. Quand on dit comme outil, to-do list, avec tous les principes qu'il y a derrière et choses là, maintenant, la méthode pour y parvenir, déjà, c'est déjà, moi je trouve, se trouver peut-être quelqu'un pour commencer déjà à t'aider. Vous voyez maintenant, quand tu veux gérer ton temps, tu commences à en parler à quelqu'un. Vous voyez, pour moi, ça a commencé comme ça. Vous voyez, et il faut le faire comme ça. Trouver quelqu'un que vous trouvez que, soit il gère bien son temps, ou vous en parlez avec la personne, et on vous aide à atteindre ça. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a des coachs en gestion de temps et en productivité. Vous voyez un peu. Donc, voilà un peu. C'est la meilleure méthode quand même. Sinon, parler. Oui. On parlait à quelqu'un. Et la personne essaye maintenant de vous coacher, de vous manager. Et si vous êtes beaucoup plus d'un tempérament autodidacte, vous lisez. Il y a beaucoup de livres dans la matière. Et ce que je conseille beaucoup, c'est les choses la semaine de 4 heures. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. La semaine de 4 heures, c'est un monsieur qui décide, par exemple, par semaine de travailler juste 4 heures. Par semaine. Par semaine, travaille 4 heures. Dans une journée, c'est 8 heures ou 12 heures. Hein? Oui, et il atteint toujours ses objectifs. Par jour? Non, mais ça veut dire qu'il fait à peine 1 heure de travail. Derrière, c'est beaucoup plus de délégation. Okay. Vous voyez un peu, il délègue beaucoup les tâches et il s'assure quand même que il fait le suivi. Voilà, il fait le suivi, c'est tout. Parlant des méthodes, il faut être discipliné, la discipline, et aussi il faut avoir un rêve dans la vie, il faut savoir où on va, savoir là où nous allons, les objectifs que nous avons à atteindre avant de quitter cette terre. Donc c'est tout ça qui nous permet de bien gérer notre temps. D'accord. Parlons maintenant des impacts, abordons les impacts de la bonne gestion du temps. On va commencer par vous, peut-être. Quand on gère bien son temps, on a beaucoup de temps. Bien gérer son temps nous permet de faire tout ce qu'on veut et d'être dans beaucoup de choses. Bien gérer son temps, c'est aussi être content de soi-même. Monsieur Sakekbe, l'impact. L'impact de la bonne gestion du temps. Déjà, bien gérer son temps, le premier impact, c'est le bien-être. Vous voyez, le bien-être. On passe d'un niveau de vie, je ne sais pas, sur une échelle de 10, si on était à 3, dès qu'on commence à mieux gérer son temps, on vient au moins à 5, 6. On se sent plus confiant parmi les gens, on est plus à l'aise, on est plus souriant. Ouais, parce que lorsque tu gères bien ton temps, tu as de la disponibilité pour la famille, tu as de la disponibilité pour les amis, tu as de la disponibilité pour les activités que tu aimes. Donc, déjà, un bien-être. Maintenant, au niveau de la santé, on se sent mieux. Vous voyez, on ne tombe plus malade de façon fréquente parce qu'on prévoit maintenant son temps pour se reposer. Même la gestion du temps, ça passe par je vais manger à telle heure, je ne vais pas manger à telle heure. Vous voyez maintenant. Et c'est tout ça là qui va permettre à ce que tout autour de toi, tu puisses quand même construire une atmosphère, je vais dire paisible, et comme on en a déjà parlé, une atmosphère avec des gens optimistes. Vous voyez, parce que quand on a faim, c'est très très difficile de penser à construire. Vous voyez un peu. Donc c'est déjà ça. Le bien-être, c'est les avantages. C'est déjà sur notre santé, autant mentale, physique et spirituelle. Vous voyez un peu. Donc c'est ça. D'accord. Donc là, vous voulez compléter quelque chose? Oui, je voudrais généraliser pour dire que les effets, quand j'ai bien son temps, gérer bien son temps, nous permet de réussir notre vie et de réussir dans la vie, simplement.
peut-être qu'il faut faire la différence entre réussir sa vie et Et réussir réussir dans dans la la vie. vie. Réussir sa vie et réussir dans la vie. Réussir sa propre vie. C'est-à-dire avoir une famille, avoir une femme, voilà, des enfants qui réussissent dans la vie, être en bonne santé soi-même, être content de soi. Et réussir dans la vie, c'est tout ce que nous avons, occuper des postes, gérer de grands projets et autres. Merci pour Ça, c'est un autre débat. Réussir dans la vie, réussir sa vie. Oui, il fallait faire cette précision. Peut-être qu'on ira en profondeur dans une autre émission. Alors, je note que la gestion du temps n'est pas qu'en entreprise. En réalité, en entreprise, c'est pour pouvoir atteindre les objectifs de votre cahier de charge, voilà, quotidien. Mais maintenant, quand on transpose ça de l'entreprise à la famille, est-ce que les principes, les outils sont les mêmes, Monsieur Sokegui? Oui, les principes sont les mêmes, les outils sont les mêmes. Ouais, maintenant. Et le gros souci ici, c'est que contrairement aux employés qui ont vraiment des obligations, il faut apprendre à être doux avec les enfants quand on veut les apprendre de la gestion du temps. Vous voyez? Parce que moi, c'est parti déjà de 6e, hein, depuis la 6e, que comme mon confrère Modeste, mon papa, c'est lui qui m'a beaucoup aidé à évoluer dans tout ça. Mais toujours mollo. Ouais, un peu. Parce qu'on est parfois du genre à trop se surestimer quand on est jeune. On veut vouloir tout faire en même temps. Et oui, c'est souvent compliqué. Mais c'est les mêmes principes. C'est le to-do list d'abord. Déjà savoir ce qu'il y a à faire. Maintenant, y consacrer du temps, rester loin des distractions. Vous voyez, et puis avoir quand même un suivi, quelqu'un qui aide. C'est la même chose, oui. Autant en entreprise qu'en famille. D'accord. Parlons des priorités et des urgences maintenant, parce que ce n'est pas toujours la même chose et on fait face à cela tous les jours pratiquement pour pouvoir être efficace. Les priorités et les urgences, Monsieur Agbinkosi. Les priorités et les urgences. Il faut savoir ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas, ce qui est urgent et ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce que je dois faire? D'accord, je prends un exemple palpable. Il y a une émission aujourd'hui. Nous faisons cette émission aujourd'hui. Je ne pourrais pas attémoigner, je ne pourrais pas mettre ça pour un autre jour. C'est aujourd'hui que ça doit avoir lieu. Donc, c'est urgent. Je dois me rendre ici aujourd'hui. Donc, je ne vais pas mettre ça pour demain. Donc, parce que c'est un rendez-vous qu'il faut que je respecte. Maintenant, il y a d'autres activités, d'autres programmes que j'ai laissés pour être ici ce matin. Donc, c'est déjà à partir de là qu'il faut savoir, qu'il faut faire la part des choses, ce qui est urgent et ce qui est prioritaire selon vous. Oui, Monsieur Sokegui. Je pense le volet de l'urgence et de l'importance, c'est de ce principe-là même qu'émane la gestion du temps. Vous voyez? Parce que lorsque vous avez, ou à l'état d'une vie, c'est qu'il y a toujours des urgences. Vous voyez, tout est urgent, en griffe. Tout est urgent. Tout est urgent pour nous. Oui, tout est urgent. Vous voyez. Oui, mais même quand il s'agit de ne rien faire, c'est tout le temps urgent. Il y a des gens, la plupart des personnes qui n'ont pas du temps, ils ont aussi des urgences. Vous voyez maintenant. Maintenant, il faut évaluer en fonction de l'importance. Il y a un cadran quand même pour ça. C'est que je n'ai pas eu à vérifier ça quand même avant de venir. Sinon, il y a un cadran qui veut qu'on aille d'abord de l'urgent à l'important et que le reste, c'est sur le temps. Et ça met même les tâches qu'il faut déléguer. C'est que ce qui n'est pas urgent, ce qui n'est pas important, ça veut dire qu'on peut laisser quelqu'un d'autre faire ça. Vous voyez maintenant. Donc, c'est ça. L'urgence et l'importance, c'est juste les principes qui, je vais dire, couvre ou englobe la gestion du temps. Donc, savoir juger de ce qui est important pour soi et savoir juger de ce qui est urgent. Peut-être qu'il faut donner des exemples pour qu'on puisse mieux se retrouver. C'est que lorsque je me suis réveillé aujourd'hui, je ne parle pas forcément de moi, hein, une personne lambda, lorsqu'on se réveille et qu'il faut aller au boulot à 8 heures, c'est urgent. Oui. Vous voyez maintenant, et c'est important. Bon, c'est même prioritaire. Voilà, c'est prioritaire, il faut aller au boulot à 8 heures. Et dès que tu arrives maintenant au boulot,
je sais pas, hein, on te confie, tu avais des tâches de la veille. Oui. Vous voyez maintenant, on parle maintenant de l'importance, les tâches de la veille et maintenant les tâches de la journée. Il faut voir maintenant entre les tâches de la veille que je n'ai pas achevées et ceux qu'on me confie aujourd'hui, quelles sont ces tâches-là qui vont vraiment me faire évoluer, je vais dire, de façon professionnelle ou aider l'entreprise à atteindre ses objectifs. Et c'est de ça qu'on juge juste. Vous voyez un peu. Si c'était le cadran qu'on avait, on aurait pu mieux orienter les téléspectateurs par rapport à ces différents types. Oui, Nadège, vous avez une question? Je voudrais savoir quelle est la méthode idéale pour un employé qui ne connaît pas cette tâche avant sa présence en entreprise. Il ne connaît pas cette tâche avant son entrée en Oui, entreprise. comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des entreprises où c'est maintenant quand tu es venu, c'est présentement que tu connais les tâches à accomplir au cours de la journée. Pour ce genre d'entreprise, pour ce genre d'employés, quelle sera la stratégie idéale à mettre en place pour parfaire leur journée? Okay. Voilà la question. Ouais, je pense que c'est une question très très importante. Qui commence? Je peux commencer. Oh, bon, lui il a très peu parlé. Très peu, c'est un test. Ouais, je suis souvent bref. Oui, je l'ai constaté. Allez-y. Un employé qui vient dans l'entreprise qui ne sait pas quoi faire, c'est ça? Ma question était, pour un employé qui vient découvrir cette tâche dans l'entreprise, c'est-à-dire déjà la veille, il ne savait pas encore ce qu'il allait à faire. Donc c'est au cours de cette journée qu'on lui envoie les tâches à finaliser pour aujourd'hui. Dans un contexte comme ça, quelle sera la stratégie idéale pour lui pour parfaire sa journée? Il faut avoir la capacité d'adaptation. Lorsque c'est le jour, quand vous dites ce que vous avez à faire, ce que vous avez à faire, c'est déjà devant vous. Donc, à vous d'élaborer, en même temps, à vous de voir quelle stratégie adopter. Ça peut être voilà, time bossing. C'est encore une autre méthode, time bossing. Ça consiste, avec son téléphone, à chronométrer ce que nous avons à faire. Vous chronométrez en fonction du nombre d'activités que vous avez. Vous chronométrez. Telle activité, je le fais avec 20 minutes, par exemple. Je le fais en 1 heure, en 2 heures, et vous chronométrez. Donc, comme ça vous permet de suivre au fur et à mesure et d'être rapide dans ce que vous êtes en train de faire. Et surtout, ça permet aussi de savoir si l'employé est efficace ou pas, s'il est dynamique. Il faut avoir cette capacité d'adaptation. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, à vous maintenant, monsieur Jacques-Épée. Merci beaucoup. Déjà, je pense que c'est une manière de travailler qui est, à la limite, c'est compliqué. Hein. Vous voyez, parce que ça joue beaucoup sur le mental de l'employé quand on doit travailler comme ça. Vous voyez, parce qu'à la fin de la journée, lorsqu'il n'a pas atteint cet objectif-là, très peu d'employeurs sont, je vais dire, convial ou bien gentil par rapport à ces petites choses-là. Déjà, c'est compliqué. Donc, on va commencer par là. Maintenant, c'est déjà bon s'il connaît toutes les tâches qu'il a à faire. Vous voyez? Et c'est rare qu'il sache qu'il a ça tout à faire. Maintenant, lorsqu'on lui confie la tâche, ne pas sauter sur la tâche. Ça, c'est ce que tout le monde fait aujourd'hui. Parce que, qu'est-ce qu'on dit? Il y a le proverbe que j'aime beaucoup, on dit l'action, c'est la pensée qui se prépare. Ouais. Donc, avant de se jeter à la tâche, il faut évaluer ce qu'on a à faire. Donc, ici, c'est Pareto qui est important. Ouais, donc, d'où l'importance quand même de se cultiver hein, par rapport à la gestion du temps. C'est là où Pareto intervient. Et il faut voir qu'est-ce que la tâche que j'ai à faire de façon chronologique, en quoi est-ce que ça consiste. Vous voyez? Et à ça maintenant, tu évalues, tu dis, ça veut dire qu'il faut que je sois dans tel cadre pour travailler par rapport à telle chose. Et c'est après avoir fait tous ces calculs-là maintenant que tu commences. Parce que quand tu as prévu, quand tu as anticipé le travail avant de le faire, ça va plus vite. Ouais, maintenant, oui, c'est la meilleure manière. Et puis, aujourd'hui, je vais dire, tout le monde court à ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui dans les freelances. Ouais. Et quand on dit ça, c'est pas comme si les gens du restaurant, ils savent tout le temps ce qu'ils ont à cuisiner. C'est vrai qu'ils ont un menu, mais
quand un client vient et qui dit qu'il veut ci et qu'il veut ça, c'est de la préparation. Vous voyez, c'est de l'anticipation. Et on a beau te donner 25 tâches la journée, lorsque tu procèdes comme ça, en ayant un temps de réflexion avant de te mettre à la tâche, forcément tu atteins tes objectifs. Ouais. Maintenant, il faut apprendre à être franc aussi. C'est pour ça que je dis, lorsqu'on veut confier des tâches à quelqu'un, il faut voir ses capacités. Ouais. Il faut voir ses moyens, la capacité qu'il a d'atteindre des objectifs. D'accord. Maintenant, vous avez dit un temps pour cerner la tâche. Oui. Est-ce que ce temps a une durée? Dans le temps cette fois-ci. Oui. Le bon, temps on va pas te confier une tâche et tu vas prendre 1 heure avant d'y penser. Ça, c'est au plus 5 minutes pour vite s'adapter. Ouais, maintenant, c'est au plus 5 minutes. Mais maintenant, Dieu merci que dans les entreprises, les tâches sont répétitives. Ouais, donc au fil du temps, tu développes juste un outil pour pouvoir mieux te retrouver. Et il faut être paresseux, attention. C'est-à-dire il faut être paresseux. Quand moi, je dis paresseux, oui. Il faut être méthodique. Ok. Il faut être méthodique. Ce n'est pas l'énergie de trop qui fait le travail, non. Ouais, il faut être méthodique. Bon, c'est pour ça que moi j'ai préféré souvent dire paresseux. Ouais, parce que même son excellence, mon président bien-aimé, il dit pour quelqu'un qui est paresseux à la limite, ce qu'il faut savoir faire, c'est trouver la personne qui peut t'aider à évoluer. Ouais, parce que bon, c'est un contexte. Il faut être paresseux et intelligent. Intelligent, il ne faut pas être paresseux et intelligent. Ça, Et les deux ne font pas de peine. Non. Ça va arriver à rien du tout. Et puis, je voudrais ajouter, toujours par rapport à votre question, l'employé peut poliment dire les tâches, j'accepte de les faire, mais je pense que si je peux faire telle chose aujourd'hui, demain, je pourrais rattraper le reste. Poliment, parce que être employé aussi, c'est pas être sujet à tout. Hein. C'est un bon moyen. C'est un bon moyen pour se faire envoyer, ça. C'est vraiment ça. Parce qu'il faut savoir communiquer avec parce son que c'est ça supérieur. aussi, savoir dire non. C'est ce que certaines personnes ne On comprennent. ne peut pas te commander, tu vas dire non. Non, c'est savez- pas dire non. Être employé, c'est pas être esclave. Je sais. Et nous C'est en avons tous conscience. Vous savez, si on doit penser comme ça, c'est comme si on voulait dorloter tout le monde. Rien n'est censé être facile. Ouais, maintenant, lorsque on t'a confié une tâche et que tu sens que tu n'es pas capable de le faire, c'est pour ça qu'on dit il faut apprendre à demander de l'aide. Il faut apprendre à demander simplement. Oui, Jacques, on m'a confié telle chose, hein, je n'arrive pas à faire ça. Est-ce que toi tu penses que voilà. Non mais là, là vous a pas prévu dans la journée. Il faut savoir qu'on fait dans son temps à lui. Ce qu'on dit là, ce n'est pas s'accaparer de son temps. Mais telle chose, comment toi tu penses que ça peut se faire? Il peut te dire ça rapidement, tu passes à autre chose. Voilà maintenant. Ouais. C'est comme surtout ce dont vous parlez là, c'est beaucoup plus dans les entreprises comptables que moi je vois ça. Et puis il y a près de 20 dossiers à gérer et on confie tout au stagiaire et lui-même se met là-bas dans le bureau en train de se reposer. À la fin de la journée, on va t'évaluer par rapport à ça. Et c'est dans cette difficulté-là qu'on sait si tu es efficace ou pas. Donc, il faut faire attention à ça, à vouloir dire je veux ci ou je veux ça. L'idée, c'est pas de dire non. L'idée, c'est pas de dire non. Mais vous savez, quand il y a trop de tâches aussi, on n'est pas productif. Oui. Et quand on a beaucoup de choses à faire aussi, on ne le fait pas souvent très bien. Donc, il vaut mieux prendre le temps de faire les choses correctement que de chercher... Ça, c'est Là, je suis bien curieux de savoir comment vous gérez dans votre entreprise. Oui. Parce que quand on est employé, c'est un autre mode. Quand on est employé, quand on est employeur, je le sais très bien. Vous savez, j'ai une philosophie. Oui. D'ailleurs, ceux qui travaillent avec moi, j'ai pas l'habitude d'appeler quelqu'un employé. Je dis souvent collaborateur. Parce que ils sont aussi des humains comme moi. Ce que je ne peux pas faire, moi, en une journée, je ne peux pas demander à un collaborateur de le faire. Et le collaborateur qui revient, qui vous dit, je vois les tâches, j'ai vu, je suis d'accord pour le faire, mais si vous permettez, je vais essayer de faire tout ça là aujourd'hui, je vous le promets. Et demain, ou bien, je vais chercher un autre temps pour finir le reste. Mais en fait, l'objectif, c'est que ça soit fait. Et bien, c'est mieux que ça soit fait rapidement et mal. Finalement, on veut quoi? Et là, c'est là maintenant qu'on perd du temps.
Parce qu'il va falloir peut-être appeler une autre personne ou bien il va peut-être reprendre. Vous voyez, or, s'il met le temps qu'il faut et s'il le fait bien, le résultat est là. Parce que tout ce que veut un chef d'entreprise, ce que veut tout entrepreneur, toute entreprise, c'est le résultat, que le résultat y est. Mais ce n'est pas pour autant une raison pour abuser. C'est pas pour autant une raison pour abuser. C'est pour ça que tout à l'heure... Parce que tout est dans la manière et tout est dans l'éducation. Tout est dans la manière, dans l'éducation. Vous ne pouvez pas venir dire non, c'est trop, je ne veux pas. Non, 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 non. Ou bien même ça peut arriver que vous ne disiez rien. Que vous vous donnez aux tâches et que finalement vous vous rendez compte que avant que l'heure ne sonne, vous n'avez pas pu tout terminer. Mais il y a la manière pour dire voilà. Et déjà même la personne, s'il voit déjà ce que vous avez fait au cours de la journée. Mais il ne peut qu'être quand même... Oui. D'accord. C'est pour ça quand même, pour finir et quand même que tout le monde soit d'accord, c'est quoi? C'est que c'est pour ça que je dis l'employé, sa gestion du temps, ça vient du haut. Oui, vous l'avez dit. Ça vient du haut. Il faut confier les tâches en ayant soin d'évaluer la durée de temps que ça peut faire. Et c'est comme des projets de construction. Lorsque tu as des objectifs trop grands, ça devient un projet qui fonctionne 24 heures sur 24 non-stop. Vous voyez un peu? Et pour ça, tu doubles ton personnel. Il y en a qui travaillent la journée, il y en a qui viennent qui travaillent la nuit. Et quand il a travaillé la nuit une semaine, tu ne vas pas le reprendre encore pour la nuit, pour la semaine à venir. Ouais, maintenant, donc ça demande quand même, quand on veut être chef d'entreprise, c'est qu'on essaye quand même de se mettre au complet. Vous voyez un peu dans la gestion et tout et tout. D'accord. Donc voilà. Voilà, merci à vous, monsieur Chokegbe, monsieur Agbinkosi. Normalement, monsieur Rodonou, qui est un gestionnaire des ressources humaines, devrait être avec nous, mais malheureusement, il n'a plus fait le déplacement. Donc, nous vous présentons nos excuses. Nous allons maintenant observer la pause pour écouter ce que la rue en a dit, les propositions donc des auditeurs et également des citoyens rencontrés par Samirat Moumouni. On va les suivre et revenir tout à l'heure. Le temps en lui-même, considérons que c'est un récipient. C'est un récipient pour aller dans une métaphore. C'est un récipient dans lequel nous sommes tenus à tout mettre. Autrement dit, ce récipient compte 24 heures. Et durant ces 24 heures, nous devons mettre tout ce que nous avons comme tâche, tout ce que nous avons comme obligation, comme engagement. La gestion du temps est la discipline qui cherche à organiser et optimiser l'emploi du temps d'un individu ou à l'échelle d'un groupe, voire de grandes collectivités. La notion de la gestion du temps varie d'une personne à une autre. La gestion du temps, c'est une manière de gérer, de planifier, d'administrer son temps. L'importance de la gestion du temps, c'est d'avoir une meilleure rentabilité et puis d'atteindre le plus tôt possible son objectif. Planifier son temps à la veille, c'est plus mieux que de le planifier dans l'immédiat. C'est une planification qu'est la gestion du temps, une anticipation du futur. Il faut un objectif, tu vois. Quand on a fixé un objectif, pour anticiper, il ne faut pas perdre le temps pour ça. Donc pour atteindre l'objectif, on ne perd pas le temps. L'important déjà, c'est que ça te permet d'échapper à la perte de ce qu'on a planifié, de l'anticipation du futur dont je parle. Il faut anticiper, planifier et gagner le temps. Comment peut-on s'organiser à occuper son temps pour faire l'essentiel? Le coach Justino Vieira répond. L'hiérarchisation de ces tâches se déroule en 3. Le premier niveau, il y a ce que nous allons appeler les tâches courantes. Deuxième niveau, il y a ce que nous allons appeler les tâches importantes. Et troisième niveau, il y a ce que nous allons appeler les tâches urgentes. Alors, si je reste toujours dans mon exemple, dans mon cas de récipient, le récipient est là. Qu'est-ce qu'il faut mettre en premier? Il faut mettre les tâches urgentes. Les tâches urgentes sont les tâches, si vous ne les faites pas, ça peut créer des préjudices. Ça peut créer des dommages. Là, on dit que c'est urgent. Si je ne les accomplis pas, cela va créer des conséquences que je ne pourrai peut-être pas supporter. Cela va créer peut-être des préjudices pour autrui. Alors, ce sont des tâches urgentes. Donc, j'ai l'obligation de les faire maintenant et tout de suite. Ce sont des tâches urgentes. Juste après, quand nous venons en bas, il y a les tâches importantes. Les tâches importantes sont des tâches qui ont un degré d'utilité majeur, mais ne sont pas pour autant urgentes. C'est une tâche importante
parce que ça peut entraver, ça peut freiner l'élan de d'autres tâches. Et troisième niveau, au bas de la pyramide, c'est bien entendu les tâches courantes, qui sont des tâches ordinaires, qui est urgence ou pas urgence, qui est importance ou pas importance, on doit les accomplir. Donc on parlera de tâches courantes ou tâches quotidiennes. Lorsque vous parvenez à hiérarchiser, vous faites l'essentiel, vous mettez dans votre récipient l'essentiel de ce qu'il vous faut pour dire j'ai passé une bonne journée. Il n'est pas évident de pouvoir mettre en œuvre toutes nos tâches et nos engagements sur une durée de 24 heures. Il est donc important de se fixer des objectifs. Il faut d'abord fixer des objectifs. Ce sont les objectifs qui sont pour vous une lanterne ou bien l'éclairage qui vous permettra bien entendu de pouvoir hiérarchiser. Donc, il faut fixer des objectifs. Lorsque vous avez un cahier d'objectifs journalier, vous savez l'essentiel auquel vous devez vous en tenir. Ça veut dire quoi? Lorsque vous avez l'art de la gestion du temps, vous êtes à l'opposé de quelqu'un qui procrastine. Celui qui n'a pas la notion de la gestion du temps tombe vite dans le vice de la procrastination. Je dis bien oui, c'est un vice parce qu'il n'a rien d'encourageant dans la procrastination. Il faut avoir des valeurs personnelles. D'abord, avoir l'art de dire non. 1. 2. Fixer des objectifs. 3. Hiérarchiser ses objectifs ou bien ses tâches. 4. Avoir une valeur, avoir un attachement particulier à la ponctualité. Et si vous voulez, 5. L'évaluation. L'évaluation qui vous permet de faire un état des lieux. La gestion du temps nous permet de faire une évaluation concrète de ce qu'a été notre journée et d'avoir une bréviaire d'activité. Voilà, donc cet élément dans lequel vous avez pu suivre le coach Justino Vieira. Oui, réaction, vous parliez de ce cadran-là, je pense que vous avez résolu. À votre... Oui. J'ai eu réponse à ça déjà. Il en a parlé et c'est très très important. Et comme il a fait, il a été quand même assez méthodique. Il a parlé des tâches importantes, des tâches urgentes, et il a détaillé ce qu'il y a dedans, et il a parlé aussi des tâches courantes. Des tâches courantes qui sont des choses qui sont là, peu importe l'importance ou l'urgence des tâches, et il faut quand même rester flexible dans tout ça pour pouvoir manager son temps. Donc c'est très très important, c'est très utile. D'accord, merci. Oui, monsieur Aguikossi. J'ai suivi le coach Justino Vieira. Il a développé quelques éléments dont nous avons parlé au cours de cette émission, et je pense que c'est tout à fait important, très important de hiérarchiser, comme il a dit, ses objectifs et savoir là où on va. Donc c'est en fonction de là où on va qu'on sait définir ses objectifs et sa gestion de temps. Et il faudra surtout l'adapter à ce que vous faites, à votre emploi, à votre métier, à votre environnement, parce que tous les environnements de travail ne sont pas les mêmes. Donc voilà, il faut savoir l'adapter. Alors, nous allons aborder cette fois-ci les outils d'évaluation, parce que comme on a dit, il faut to list, vous avez dit, il faut lister, d'accord, ou bien to-do list, voilà. Et quand on a fini de do la liste, eh bien, il faut évaluer si on a été productif ou pas. Donc, on va commencer par vous, monsieur Sokekbe, les outils d'évaluation. Déjà, peut-être que je peux revenir sur la roue de Deming. Ouais, un peu. Et puis, toujours parler de plan, do, check and act. Et la partie dont vous êtes en train de parler là maintenant, c'est un peu du checking et après du act. Ouais, un peu le checking, comme pour dire vérification, pour voir si tout ce qu'on s'est fixé comme objectif, on l'a fait. Et après, on réagit par rapport à ça pour se réadapter. Ouais, un peu. Donc, en termes d'outils maintenant, je ne saurais pas trop faire de liste, mais c'est en tant que personne, quand on s'est fixé des objectifs, il faut être franc. Il faut rester franc. Parce que, bon, en entreprise au moins on a des indicateurs et à la fin on sait qu'en termes de pourcentage, j'ai pu faire ci et ça. Mais quand on n'en a pas, il faut rester très très franc. Pour savoir que oui, je l'ai fait et puis ça m'a pris du temps. J'avais prévu peut-être 2 heures de temps, mais finalement j'ai fait 4 heures, j'ai fait 5 heures, j'ai oublié telle tâche. Maintenant, pourquoi est-ce que ça a été comme ça? J'ai perdu du temps, je me suis laissé aller
à dépenser, je me suis laissé aller à un appel, à un copain, à un ci ou ça. Donc, il faut être quand même franc. C'est la franchise qui sera l'outil maintenant, quand c'est personnel. Maintenant, en entreprise, il y a déjà des indicateurs qui sont présents. Il y a des tableaux de bord. Lorsqu'on rend les travaux à chaque fois, on énumère que c'est atteint. Et peut-être si je dois me baser sur, je reviens à Pareto toujours, c'est de voir quand même si on a atteint 80% de ces objectifs. Avec les 20%. Oui, avec ce qu'on a eu à faire. Est-ce qu'on a fait les 80%? Bon, si c'est fait, c'est bon. Vous voyez, donc c'est ça. Et puis, pour la satisfaction de tous, quoi. D'accord. Oui, monsieur Agbigossi. Il faut faire une auto-évaluation. Et aussi, quand on fait le to-do list, c'est une liste, on dit. Donc, lorsque vous finissez une activité, vous barrez. Et à la fin, vous voyez ce que vous avez fait et ce que vous n'avez pas fait. Et donc, les tâches que vous n'avez pas pu accomplir, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Donc, il faut chercher les raisons, il faut chercher les motifs. Et maintenant, à partir de ces motifs-là, il faut corriger pour qu'à l'avenir, ça ne se répète pas. Maintenant, quand on vient dans l'entreprise, l'employé déjà sait ce qu'il va faire dans l'entreprise. Donc, on évalue pour voir est-ce que ça a été fait, est-ce que les objectifs ont été atteints. Sinon, pourquoi et qu'est-ce qu'il faut faire à l'avenir pour pouvoir y remédier. D'accord. Nadège, comment vous évaluez? Comme ils l'ont dit, il faut d'abord faire barrer sur la liste que tu avais préétablie afin de savoir ce que tu as fait, ce que tu n'as pas encore fait. Et ça te permet également de faire une auto-évaluation consciente avant de remplir maintenant le tableau de bord de l'entreprise dans le thème de savoir comment tu as pu gérer ce temps durant peut-être cette semaine et comment ça va se passer au cours de la semaine prochaine. Donc, c'est très important. C'est quoi votre liste de jours? Ma liste d'aujourd'hui, je vais te la montrer juste après l'émission. Il y a intérêt. Si. J'y veillerai personnellement. En tout cas, moi, on m'a déjà briefé sur ça et désormais, quand je viens, il faut forcément que je fasse la liste avant de continuer parce que tu te rends compte que peut-être à la fin de la journée, tu as été défaillante, tu n'étais pas vraiment productif. Donc, finalement, maintenant, je m'adapte à ça et j'arrive à le faire. D'accord. Il faut dire que c'est quand même important d'afficher. La liste des tâches? La liste des tâches, c'est très important d'afficher ça. D'afficher ça parce que quand tu as ça à l'œil, c'est une forme de pression. Ok, qu'on se met à soi-même. Qu'on se met à soi-même. Souvent, c'est avec les petits autocollants là, et on peut accrocher ça à l'ordinateur ou bien quelque part qui est visible quand même dans la salle ou le bureau dans lequel on travaille. Donc, c'est pour le bénéfice personnel et pour le bénéfice commun aussi que ça se fait. Donc, on a tous intérêt à le faire ainsi. Ce que moi je veux qu'on ait à l'esprit, c'est qu'il faut apprendre à se concentrer dans le temps. Parce que on se laisse perturber, c'est souvent difficile de revenir encore à la tâche. Oui. Ouais, donc il faut quand même créer un environnement qui est propice à ce qu'on travaille de façon posée, relaxe, voilà. Et vous verrez très vite, lorsqu'on prend ces habitudes-là, que ça devient rapidement une addiction. Ouais, maintenant, et quand c'est comme ça, c'est profitable pour le bien-être, comme il a dit. Donc voilà. Oui. Voilà. C'est bon, monsieur Agbigossi? Oui, c'est bon. Il a parlé bon, il a fait le résumé de plusieurs lois. Oui, tout ce qu'on a dit depuis le début. Oui, depuis le début. Ce qui m'a le plus intéressé, ce sont les superflus. Quand on arrive à extraire les superflus, on gère bien son temps. Les superflus, c'est quoi? C'est déjà ce qui ne vous profite pas, ce qui n'est pas urgent, ce qui n'est pas nécessaire. Vous voulez revenir sur quand évaluer parce qu'on a... Oui, pour évaluer, on peut à chacun de s'adapter. On peut évaluer de façon journalière ou par semaine, par mois ou encore, beaucoup plus par semaine parce que déjà dimanche soir, il est important d'établir son programme, à chacun de voir ce qui est mieux pour lui. Déjà, dimanche soir, il est important de faire son programme de la semaine. Déjà, les éléments phares, les activités phares, les tâches phares qu'il faut faire dans la semaine. Et comme ça, par jour, les soirs, vous faites le résumé de la journée. Qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire. Maintenant, le dimanche,
c'est la journée où vous vous demandez, mais voilà le programme que j'ai fait il y a une semaine, comment est-ce que ça s'est passé, est-ce que j'ai pu atteindre les objectifs, ainsi de suite. Donc ça peut être de façon journalière ou encore de façon... D'accord, voilà. Gestion du temps, outils, principes, méthodes, voilà un peu ce qu'il y a à dire. Là-dessus, l'essentiel a été dit avec les différents éléments témoins et également nos invités en plateau. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons fini avec les échanges. Maintenant, on va attaquer les 2 rubriques restantes pour un peu passer le temps avec vous. La prochaine, c'est le jeu. Et après, la deuxième et la dernière, l'astuce mot du jour. On va y aller avec le jeu et chacun va choisir sa lettre. Je ne sais pas. Aïe. Vous ne gagnez rien. Vous ne gagnez jamais même. Et puis vous demandez c'est que vous voulez gagner. Vous ne gagnez jamais rien. Pour jouer, il faut être motivé. Oui. On joue pour avoir quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, là, c'est des questions faciles quand même. Je vais mettre en jeu un gâteau de 500 francs CFA. Non, ça mais existe. c'est l'essentiel. C'est bon. C'est Moi, bon. je prends. Merci. Je prends. Vous ne voulez pas aussi. C'est mieux que rien. C'est Ça, mieux que c'est un rien. gâteau, oui, c'est un gâteau de 500 francs. C'est des questions trop faciles. Alors, prenez votre... jouez avec nous, mesdames et messieurs. Parce que c'est aussi un moment de vous permettre de connaître ce que vous ne connaissez pas. Donc, quand on pose les questions, vous pouvez jouer avec nous. Ça nous ferait bien plaisir. Alors, vous avez pris A. La lettre A. Évidemment. La lettre C. Voilà. La lettre B. Attendez, vous avez fini votre liste aujourd'hui. Aujourd'hui, là, vous allez la finir. Vous ne finissez jamais votre liste. Vous allez la finir. Allez, la Régine, on passe au jeu. Voilà. Alors, la série A, monsieur Sokekbe. Présent. La toute première question de la série A. Oui. On joue avec les mythologies grecques ou la mythologie grecque. Voici votre première question. Dans la mythologie grecque, quelle était la fonction d'Apollon? Voilà les propositions de réponse. Dieu de la puissance, de la royauté et de la justice, Dieu de la guerre et du combat, Dieu de la musique et de la beauté et du soleil, et puis Dieu de l'intelligence, de la sagesse et de la guerre. Je reprends la question pour vous. Dans la mythologie grecque, quelle était la fonction d'Apollon? 5 secondes. La réponse. Ok. Je passe pour Dieu de l'intelligence, de la sagesse. Mauvaise réponse. Non, Mauvaise réponse. Celui qui a la lettre B. Dieu de la puissance, de la royauté et de la justice. C'est tout faux. Non Oui. plus. Vous brûlez de patience là. même hier, j'ai lu un livre à propos. Oui, c'est quoi la C'est Dieu réponse? de la guerre et du combat. Ah bon? Non, c'est Dieu de la guerre, du combat, de la beauté et du soleil. Non, regardez bien mes propositions. hein. Ça veut dire qu'il a raté, non, il a excusez. raté, c'est Non, tout. non, c'est Regardez plutôt Dieu bien de les la pro- musique, de la beauté du soleil. Voilà. c'est ça. Ah, non, mais non. Non, mais Non, 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 2 secondes. Attendez, c'est moi la vie. On dirait que les deux se sont collés. Vous Non. voyez, c'est que les deux sont collés. Non, Sinon, c'est pas Dieu de collé, la c'est bien musique, de la distinct. beauté C'est du bien soleil. distinct. Non, c'est C'est bien pas distinct. accordé. C'est bien distinct. hein, C'est bien distinct. Chaque proposition commence par Dieu. Ouais, mythologie africaine. Voilà. Donc, en fait, lui, s'il s'était arrêté sur guerre, combat, j'aurais dit mauvaise réponse. Mais il a continué en disant musique, beauté et autres. C'est pour ça qu'il lui a dit de copier. Vous n'avez même Il pas. avait 2 choix. Il avait 2 choix. Donc, je l'ai favorisé ou bien, est-ce que vous pensez? Bon, d'accord. Question annulée. Voilà, merci. Je suis assez Comme on le dit, je boulais. légaliste, question annulée. Deuxième question de la liste A.
Vous avez intérêt à trouver. La deuxième question. Quelle déesse fut enlevée par Hadès, roi des enfers? Première proposition de réponse. Perséphone. Deuxième proposition de réponse. Aphrodite. Troisième proposition de réponse. Parthénos. Et quatrième, Hestia. 5 secondes. Quelle déesse fut enlevée par Hadès, roi des enfers? Monsieur Swakegbe, dans 2 secondes, votre réponse. Alors, je vous écoute. Aphrodite. Pardon? Aphrodite. Aphrodite. Mauvaise réponse. Nadège, Perséphore. justifiez votre réponse. Ah, ça. Justifiez la réponse. C'est bien Perséphore. Perséphore, fille de Zeus et de Déméter, fut enlevée par Hadès, frère de Zeus, qui tomba amoureux d'elle alors qu'elle cueillait des fleurs dans une prairie. Il décida alors d'en faire sa reine des enfers. Vous regardez pas vous ne vous intéressez pas à la mythologie grecque? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Non. Moi, j'adore la mythologie grecque. Vous êtes s'il y avait mythologie africaine. Ça manque pas. Hein? Ça doit pas manquer. La mythologie, intéressez-vous alors à l'histoire de l'Égypte. Je pense que ça doit être la mythologie africaine. Allez, Nadège, puisque vous avez trouvé la bonne réponse fortuitement, par pur hasard, vous gardez la main. Troisième question de la série A. Qui règne sur l'Olympe? Ça, c'est très facile. Zeus, Hermès, Eros, Poséidon. Qui règne sur l'Olympe? C'est très facile. Zeus. Pardon? Zeus. Ça va, dernière? Il faut bien réfléchir. Hein. Si vous ratez ça, c'est pas bon. Hein. Les 5 secondes, c'est fini maintenant. Nadège? Zeus. Zeus, d'accord. C'est bien Zeus, dieu du ciel et souverain des dieux de l'Olympe. C'est trop facile, hein? J'ai vu, il a dit, c'est trop facile. Quatrième question de la série A. Quel est le dernier des 12 travaux d'Hercule? Nadège, du courage. Quel est le dernier des 12 travaux d'Hercule? Première proposition de réponse, tuer le lion de Némée. Deuxième proposition de réponse, voler les sachets de thé de la reine Mériana. Troisième, escalader la plus haute montagne et résoudre l'énigme du vénérable du sommet. Et puis quatrième proposition, tuer le chien Cerbère en l'étouffant. 5 secondes. La première réponse? Qui est tuer le lion de Némée. Mauvaise réponse. Monsieur Agungossi? Escalader la plus haute montagne. Si c'est pas chien, c'est chat, mais c'est faux. Mais comme c'est la troisième proposition de réponse, tuer le chien Cerbère en l'étouffant. Rassurez-moi, vous connaissez Cerbère? Oui. On Chien à 3 têtes. Merci, c'est oui. bien Cerbère. Bon, Nadège a tout faux. Monsieur Agungossi aussi a tout faux. Je croyais que ça allait venir sur moi. Alors, on va commencer la série C. Mais c'est Monsieur Swakegbe qui commence, la série B, pardon. Okay. C'est lui qui commence la série B. Première question de la série B. Ça fait seulement deux réponses pour Nadège, c'est bien cela? Oui. 2 réponses et 0-0 pour vous. Oui. Première question de la série B. Comment s'appelait la nef amoureuse de Narcisse? La nef amoureuse de Narcisse. Voilà les propositions de réponse. Monsieur Swakegbe, dans 2 secondes, dans la réponse. Et Eurydice. Eurydice. C'est une mauvaise réponse. Nadège? Calypso. Non plus. C'est Écho. Écho rencontre Narcisse et tomba amoureuse. Cependant, ce dernier n'aime que son reflet. Je voulais dire Écho. Et ne répond pas. Non, si j'avais fait 4 propositions, je vous l'aurais laissé. Ce n'est que 3 propositions. Mais ce n'est pas amusant quand vous ne trouvez pas les bonnes réponses. Oui, il y a 3. C'est Écho, Pénélope. Il y a 4. Ah, il y a 4. Oui, d'accord, il y a 4. Il y a 4. Il y a bien 4. Donc, enfin, non, je n'annule pas celle-là. Je n'annule pas. Allez, deuxième question de la série B. Ou bien c'est la troisième? Non, c'est la deuxième. Voilà. C'est la deuxième. Où vivent les dieux grecs? Par pitié, trouvez la bonne réponse.
C'est moi. Qui a perdu la main maintenant? C'est Nadège qui a perdu. Non, c'est pas vous. Non, on commence par lui. Athènes. Où vivent les dieux grecs? Athènes. À Athènes. Non, mauvaise réponse. Monsieur Sokegbe? Le mont Olympe. Le mont Olympe. Bonne réponse. Je pense. Oui. Attends, je vais bien. Oui, c'est bien à l'Olympe. Voilà. Les dieux grecs vivent bien à l'Olympe. Oui. Alors, troisième question. Vous gardez la même, monsieur Sokegbe. Première bonne réponse pour vous. Hein. Troisième question. Qui était le tout premier dieu grec? Zeus. Zeus. C'est la bonne réponse. Quatrième question. Dans la Grèce antique, les sirènes sont des femmes mi-humaines, Dans la Grèce antique, les sirènes sont mi-humaines, Mi-cheval. Mi-cheval. Oui, la réponse, s'il vous plaît. On y va. Mi-cheval. Mi-cheval. Mauvaise réponse. Nadège? Mi-insecte. Mi-insecte. Mauvaise réponse aussi. Wow. C'est à vous. Mi-oiseau. Vous savez, vous partez avec l'avantage. De toute façon, on allait éliminer deux. Vous choisir le bon. C'est bien mi-oiseau parce que les sirènes, au fait, sont des femmes mi-oiseau. C'est au Moyen-Âge qu'on a eu des femmes mi-cheval. Donc, sinon, dans la Grèce antique, eh bien, les sirènes étaient mi-oiseau. Je démarre votre série avec vous. Ok. La première question. Toujours dans la mythologie grecque, qu'est-ce que la boîte de Pandore? Et 5 secondes. Une mystérieuse boîte offerte à Pandore par Zeus, ou bien une boîte contenant des bijoux sacrés, une boîte avec la flamme de l'humanité à l'intérieur, ou il s'agit simplement d'un mythe qui n'a jamais existé? La réponse. Une mystérieuse boîte offerte à Pandore par Zeus. Bonne réponse. Merci. Il s'agit bien d'une mystérieuse boîte offerte à Pandore par Zeus, qui lui avait interdit d'ailleurs de l'ouvrir. Mais trop curieux comme moi. Trop curieuse, Pandore l'a finalement ouverte, laissant alors échapper tous les maux de l'humanité, la vieillesse, la maladie, la guerre, la famine, la misère, la folie, le vice, la tromperie, la passion, etc. Tous les maux de l'humanité, c'est parce que cette boîte a été ouverte. Et on dit la boîte de Pandore. C'est bien Zeus qui a remis donc cette boîte à Pandore, lui interdisant de l'ouvrir. Deux bonnes réponses pour vous, c'est ça? Hein? Oui, c'est ça. Troisième question. Non, deuxième question de la série C. Deuxième question. Qui est l'équivalent romain d'Hermès? Hermès c'est Grèce, mais qui est son équivalent romain? Mercure. Troisième bonne réponse. Il vous faut 4 bonnes réponses. Troisième question donc de votre série C. Comment Achille est-il devenu invincible? Voilà les propositions de réponse. Il a mangé de la foudre. Sa mère l'a plongé dans le Styx. Par amour, une nymphe lui a offert sa vie et lui, il est devenu invincible. Sa mère l'a plongé dans le Styx. Félicitations. Un bon pour lui. Voilà, oui, c'est bien ça. En fait, sa mère l'a plongé dans le Styx par la tête. C'est pour ça, ses pieds étaient en l'air, c'est pour ça qu'on parle du talon d'Achille. Donc voilà, Achille n'était invincible que par son talon. Tout son corps était invincible sauf son talon. Voilà. Vous savez, le cadeau, c'est... oui, un gâteau de 500. Un gâteau de 500 francs CFA. Et vous partez avec. Si vous voulez. Parce qu'eux, ils n'ont pas trouvé la bonne réponse. David lui a confié que lui n'est pas trop mythologie grecque, il est mythologie africaine. Il va l'apprendre. Bon, elle, là, je ne sais pas quelle mythologie elle connaît. Allez, voilà un peu. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Monsieur Sokegbe, monsieur Agbikosi, Nadège. On va partir, mesdames et messieurs, on va partir et on se donne rendez-vous demain, si Dieu le veut, et toujours avec le même plaisir. Bonne journée à vous tous.